Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Bonjour, aujourd'hui, l'évangéliste Jean nous fait rencontrer personnellement Jésus Sauveur à travers l'épisode du paralysé de Bethesda. C'est au chapitre 5 de l'évangile de Saint Jean. Commençons par les versets 1 à 18. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Jésus leur déclara : « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Cet épisode est à nouveau un épisode qui est propre à l'évangéliste Jean, comme s'il s'était intéressé à ce que Jésus avait fait à Jérusalem. Certainement parce que c'est une ville qui a un sens théologique très important, mais peut-être aussi parce que c'est sa ville à lui, la ville dans laquelle il vit. Nous verrons cela plus tard. En tout cas, dans cet épisode, Jésus se heurte à l'incrédulité, à la myopie des Juifs de Jérusalem. Voilà un homme qui devait être connu de tout Jérusalem vu le temps qu'il a passé dans ce lieu sordide. On nous dit 38 ans. Et puis il est guéri. Mais les Judéens du temple ne voient que le petit bout de la lorgnette, le viol du Shabbat. C'est de la mauvaise foi. Et la mauvaise foi rend aveugle. Jésus a pris l'initiative d'aller dans ce lieu glauque, qui est une sorte de cour des miracles, où un seul malade s'auto-sélectionne de manière très violente, en se jetant dans l'eau, au détriment de tous les autres, pour être guéri quand l'eau bouillonne. Jésus ne va pas dans un lieu de gloire, il va dans un lieu de disgrâce avec ses disciples, comme s'il voulait leur faire comprendre qu'ils sont d'abord envoyés vers ceux qui sont rejetés, vers les périphéries. Jésus révèle ainsi le désir le plus profond du cœur de Dieu, combler l'abîme qui sépare les gens. C'est un lieu sordide et païen, qui existe encore à Jérusalem, où on vénérait le dieu Sérapis, un dieu égyptien. Qu'est-ce que c'est étrange! En plus, ces eaux semblent thérapeutiques. Ce lieu est considéré comme un lieu de guérison par les Juifs et par les païens qui adoraient d'autres dieux. Et Jésus se rend près d'un homme et lui demande « Veux-tu guérir ?» Mais lui, enfermé dans sa souffrance, répond du fond de son désespoir. Il fait écho à la Samaritaine qui disait « Je n'ai pas de mari ». C'est comme s'il disait « Personne ne m'aime ». Il y a ici un cri de solitude. Cet homme est probablement seul dans la vie. Il n'a pas d'amis, pas de famille, personne ne le visite,
Personne ne l'aide à descendre au moment propice dans la piscine. Personne ne voit cet homme, il est presque transparent et Jésus ne voit que lui. Personne n'aime cet homme et Jésus l'aime. Cet homme râle, il répond à côté de la plaque. Et pourtant, c'est comme si Jésus ne peut pas faire autrement que de l'aider. Il aime cet homme tel qu'il est. Il a soif de le libérer de son désespoir pour qu'il soit pleinement vivant. Dans cet épisode, Jésus ne répond pas à un cri de foi, mais à un cri de désespoir, au cri de désespoir de l'humanité. Il répond aussi à la souffrance de son propre cœur de voir la solitude et le désespoir de cet homme. Il y a beaucoup d'étrangeté dans ce récit. La durée de cette maladie, 38 ans, qui a l'air d'être le critère de Jésus pour choisir cet homme et pas un autre. Et en plus, il lui demande s'il souhaite guérir. C'est de plus en plus étrange. On a l'impression qu'il y a comme un code de l'évangéliste pour son lecteur. Alors, le choix de cet homme, Jésus vient guérir aussi les païens de leurs maux et de leurs idoles. Il vient purifier le lieu saint et ses alentours. Ce lieu était une sorte de Lourdes païen. De l'eau qui bouillonnait, elle venait de l'écoulement de 2 immenses bassins qui étaient en amont de ces piscines. Et on est à 2 pas du temple, c'est donc scandaleux. Mais Jésus y va pour trouver ce pauvre là où il est. Il est venu pour les pécheurs. Et il lui demande s'il veut guérir. Quelle drôle de demande. Jésus a besoin de notre parole, de notre oui. Il est ici en plein paganisme. Donc, cet homme est probablement juif, puisqu'on le retrouve au temple. Il est un peu comme une figure des juifs de la diaspora, qui sont éparpillés dans le monde païen, qui vivent sans espérance et sans foi, à 2 pas du temple, comme à côté du judaïsme, sans compter sur la foi juive qui s'est éteinte au profit du paganisme et de l'idolâtrie. Jésus va lui parler, uniquement lui parler. Il n'y a pas de geste dans ce récit. Et sa parole est une action. Elle fait ce qu'elle dit. C'est une parole créatrice, comme dans la Genèse. Quand Jésus dit « prends ton grabat », il est guéri. En prenant son grabat, en fait, en obéissant à la parole de Jésus, l'homme est guéri. Ce chapitre de Jean nous révèle comme Jésus vient dans chacun de nos lieux d'impuissance et de désespérance, chacun de ces lieux où nous nous retranchons, paralysés par nos propres besoins, notre faiblesse. Certains ne veulent pas être guéris. Ils se sont habitués à leur sclérose et ils ont mis en place des systèmes de défense, des faux systèmes de salut. Et maintenant, il faut se lever, il faut faire des choix, se lever, se faire des nouveaux amis, aller au temple. Jusque-là, cet homme, il pouvait s'en prendre aux autres, les accuser. Maintenant, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Un miracle, c'est un signe de l'amour de Jésus qui a soif de guérir nos cœurs si souvent fermés afin que nous puissions devenir pleinement vivants et grandir dans l'amour. Mais nous n'acceptons pas facilement le risque d'être guéris et d'avoir à devenir des instruments de l'amour. Continuons notre page d'évangile, du verset 19 au verset 47. Jésus reprit donc la parole et leur déclarait : Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même,
et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Mais je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Mais voilà, c'est le Shabbat. Et pour certains Parisiens rigides, c'est un travail de porter son grabat. Cet homme avait une paralysie du corps, mais ces hommes ont une paralysie de l'âme. Ils sont paralysés par l'observance de la loi. Ils n'écoutent pas la souffrance, ils ne voient pas le miracle. Ils sont obsédés par la loi de Dieu, sans voir la paralysie de leur cœur, leur sclérocardie. Jésus a guéri un infirme, lui a dit de se lever et de prendre son grabat le jour sanctifié par Dieu, le jour où les Juifs étaient invités à se reposer de leur travail et à donner du temps à Dieu, à écouter sa parole. Mais n'est-ce pas ce qu'a fait ce paralytique en obéissant à la parole de Dieu ? Certains pharisiens étaient comme des chiens de garde, aboyant contre quiconque se livrait à des occupations le jour du sabbat qu'ils considéraient comme illégales. Et l'infirme guéri n'assume pas et il se décharge sur Jésus. C'est un peu le jamais soi, toujours les autres. Et il part retrouver les pharisiens pour dénoncer Jésus. Là, la mise à mort est décidée et le procès va commencer. Les pharisiens étaient généralement des hommes profondément religieux. Ils appartenaient à des fraternités, créées à l'époque où les Juifs avaient subi la domination grecque. Et eux, ils voulaient conserver et approfondir la beauté de leur foi juive. Ils avaient peur que la philosophie, la richesse, le mode de vie et la religion des Grecs pénètrent dans leur peuple et affaiblissent leur foi. Ils étaient animés d'un idéal élevé et d'un grand amour de Dieu. Mais comme beaucoup de fraternités dans diverses traditions religieuses, certaines étaient devenues légalistes et rigides. Ils se percevaient comme une élite qui devait contrôler les autres et leur dire ce qu'il fallait faire. Pourquoi ces hommes étaient-ils incapables de reconnaître ce miracle ? Est-ce parce qu'ils étaient paralysés par la peur de perdre leurs privilèges si un changement s'opère ? Ils ne croient pas à la vie, mais au pouvoir. Et la liberté de cet homme paralysé leur révèle par contraste leur propre manque de liberté, leur peur de toute nouveauté. Incapables de voir combien
Leur cœur était paralysé, ils étaient convaincus d'avoir reçu de Dieu la mission de faire appliquer la loi. Mais Jésus crée un désordre social. Il révèle la valeur de toute personne. Nous sommes tous des porteurs de grabat. Qu'est-ce que c'est que ce grabat que Jésus nous demande de porter ? C'est notre histoire passée, ce sont nos scléroses. Quel est ce handicap, ce complexe qui fait que je ne réponds même pas oui à la question de Jésus, veux-tu guérir ? Cet homme s'est-il tant habitué à cette paralysie qu'il ne pense même plus pouvoir s'en sortir ? Peut-être peut-on s'habituer tant à des médiocrités ou à des maux qu'on pense qu'on ne peut plus s'en sortir ? C'est devenu une sorte de fatalité qui me sclérose et qui me fait penser que personne ne peut m'en sortir. Même pas cet homme dont il ne connaît même pas le nom et qu'il ne remercie même pas. Au verset 14, Jésus le retrouve dans le temple. L'homme ne le remercie toujours pas. Probablement ne cherchait-il pas Jésus. Mais voilà, c'est Jésus qui le trouve. Cet homme n'est pas curieux, ni de savoir qui est son guérisseur, ni de savoir comment il a fait, sans utiliser l'eau bouillonnante. Le seul indice qui montre qu'il n'est pas complètement ingrat, c'est qu'il est au temple pour rendre gloire à Dieu, a priori. Et il tombe sur Jésus. Peut-être pourrait-il comprendre. Jésus lui dit quelque chose d'assez énigmatique. « Va et ne pêche plus. » Sinon, il pourrait arriver pire. On pourrait comprendre que tu étais malade parce que tu étais pécheur. Mais ce n'est pas du tout cela. On aura cette question exacte dans un autre signe, celui de l'aveugle-né au chapitre 9. Mais il vaut mieux comprendre « va et ne pêche plus » comme « ne retourne pas dans ce lieu d'idolâtrie ». Comprends qu'au temple tu es chez toi, et même comprends si tu le peux que je suis le nouveau temple. Ton erreur, ton péché, c'est de croire que les idoles peuvent te sortir de ton mal. Ne pas croire que Dieu seul sauve. Donc, si tu comprends bien qui t'a sauvé, eh bien tire-en les conséquences. Tu étais grabataire, je t'ai rendu la santé, je t'ai enlevé ton mal. Tu viens rendre grâce au Père dans le temple, tu tombes sur moi, ou plutôt je te retrouve. Fais un peu l'addition. Au verset 17, Jésus nous parle du Père. Le Père et moi, nous sommes un, différents mais un. Ce que Jésus fait, c'est ce que le Père veut. Ce que Jésus veut, c'est dans son humanité dévoiler le Père. L'homme s'en va dire cela aux pharisiens qui sont encore plus énervés, car ils sont éduqués depuis toujours, et heureusement, à la confession du Dieu unique. Toute leur histoire tient dans ce trésor de l'unicité de Dieu, leur foi en un Dieu unique. Ils avaient conservé ce trésor face aux Grecs et aux multitudes de dieux romains. Et voilà que cet homme se fait l'égal de Dieu. En entendant le nom de mon Père, cela leur est insupportable. Comment comprendre cet homme ? Il est Dieu ? Il y a donc deux dieux ? Non. Il y a un seul Dieu, car ce que Jésus fait, c'est tout ce que son Père est. Ils sont en pleine communion. Jésus n'a pas d'identité sans son Père. Son existence même est communion avec le Père, unité d'amour et de lumière. La guérison de cet homme est une manifestation de l'amour de Dieu qui veut guérir la paralysie intérieure de chacun d'entre nous. Jésus aime les pharisiens. Il veut les aider à sortir de leur aveuglement. Jésus dialogue avec les pharisiens pour les aider à sortir de leurs préjugés, leur faire voir ce qu'ils ne veulent pas voir. Mais comme beaucoup d'entre nous, ils sont coincés dans leurs idées préconçues. Jésus touche là un péché quasi universel. Rechercher la gloire humaine, l'admiration les uns des autres. Le paralysé passe ainsi de la mort à la vie. Il gisait dans la mort, il a entendu la voix du Fils. Les Juifs passent, eux, de la vie à la mort, de la lumière aux ténèbres. Car pour croire au Père, il faut croire au Fils. Le travail de Dieu, c'est la vie. Donner la vie, nourrir la vie, appeler à la vie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui
bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le.